Je vais vraiment faire un effort de ne pas être long, parce que je suis un peu fatigué aussi. Et vous êtes aussi fatigués. Alléluia. On va être bref. On va lire 2 passages de la Bible. Et ensuite, nous allons développer les pensées que Dieu a mis dans notre cœur. Nous allons lire Luc chapitre 17. Tout le monde a sa Bible. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Si vous avez trouvé, dites Amen. Amen. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Deuxième texte, Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26, à partir du verset 24. La Bible dit, « L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais enseigner sur le principe des autels. Dis à ton voisin le principe des autels. Bien-aimés, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de richesses dans la Bible que les chrétiens eux-mêmes ignorent. Il y a beaucoup de choses que Dieu a placées dans ce livre que parfois dont nous ne bénéficions pas toujours, faute de connaître la profondeur de certaines choses, de certains enseignements de la Bible. Et c'est pour cela qu'il est intéressant que nous puissions aussi aller dans les détails. C'est pour cela que Dieu a établi l'Église, pour qu'on puisse enseigner la parole de Dieu. Parce que c'est en écoutant les enseignements que notre mentalité est transformée. C'est en recevant la parole de Dieu que nous recevons la lumière, que nous comprenons. Et la richesse de la parole de Dieu vient dans notre cœur et nous enlève de notre pauvreté. Et ça peut révolutionner notre vie. C'est pour cela que c'est important que chaque chrétien suive les enseignements. Et d'ailleurs, si vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous verrez que les 4 piliers de l'église primitive, la première église que Jésus a instituée après son départ, les apôtres ont créé cette église qu'on appelle l'église primitive. Ils avaient 4 piliers qui soutenaient cette église. Et parmi les 4 piliers, il y avait l'enseignement des apôtres. Il est important de suivre les enseignements. Et ce matin, nous voulons parler du principe des autels. Nous voyons dans la Bible que à plusieurs reprises, des gens ont érigé des autels en l'honneur de l'Éternel, Yahweh.
Beaucoup de gens ont, les patriarches ont plusieurs fois, à différents événements de leur vie, à différentes étapes de leur parcours avec Dieu, ils ont érigé un autel en l'honneur de l'Éternel. Et il est important que chaque chrétien comprenne quel est le mystère qui est caché derrière les autels. Et je crois qu'on en a déjà parlé, les autels étaient simplement des structures qu'on construisait, sur lesquelles on plaçait un sacrifice. Et on plaçait le sacrifice sur l'autel pour pouvoir se connecter à Dieu. Et vous verrez que même dans les communautés païennes, même chez les païens, ils ont toujours ce principe des autels. Vous verrez que dans les différentes tribus, ils ont aussi des cérémonies qu'ils font pour pouvoir se connecter au monde spirituel. Vous verrez que dans beaucoup de nos tribus, si vous avez bonne mémoire, on fait des cérémonies, on offre des sacrifices, on prend une poule qu'on tue, ou un animal quelconque qu'on tue. Quand vous allez chez des féticheurs, il va vous dire toujours, il faut amener une poule, il faut faire ceci, il faut amener un animal. Pourquoi? Parce que ce sont des principes spirituels. En fait, cette question des autels est inscrite même au-dedans de chaque être humain. Même des gens qui ne prient pas, ils ont toujours tendance à élever un autel. Pourquoi? Parce qu'ils veulent accéder à des forces supérieures. Quand ils veulent se connecter au monde spirituel, ils élèvent un autel. Ils élèvent un autel et au travers de cet autel-là, ils peuvent se connecter à des forces spirituelles. Et bien sûr, nous ne devons pas nous connecter à des forces démoniaques, parce que cela est très dangereux. Et certaines pratiques vont vous amener à être en contact avec des esprits. Parce que ce monde-là fonctionne avec des autels. Le monde des esprits fonctionne avec les autels. Et nous voyons que Abraham aussi, à plusieurs reprises, a érigé un autel. Et ce matin, nous voulons juste parler de deux types d'autels. Le premier, c'est un autel de connexion. Un autel de connexion. Et deuxièmement, un autel de reconnaissance. Et donc, je disais que pour pouvoir se connecter à Dieu ou à d'autres esprits, des gens vont élever un autel où ils vont sacrifier un animal, sacrifier quelque chose, et ils vont faire des cérémonies, et au travers de ces cérémonies-là, ils s'ouvrent au monde des esprits. Et ils peuvent entrer en contact avec des esprits. Et aussi, lorsque on élève un autel, on déclenche la puissance de l'esprit qu'on invoque au travers de l'autel. Vous verrez que les satanistes, les occultistes, chaque fois qu'ils veulent faire une opération, ils veulent faire quelque chose, ils veulent gagner quelque chose, ils vont chaque fois offrir un sacrifice, ils vont élever un autel et ils vont invoquer leurs esprits sur cet autel-là. Et vous verrez que ça marche, parce que je me rappelle un sataniste qui me disait, un occultiste qui me disait, mais il faut venir chez nous. Nous, on a la foi. Chez nous, ça marche. Et parfois, c'est là, le diable va te parler comme ça à des moments où tu es dans la piacature la plus sombre. Et tu vois que lui, qui est sataniste, occultiste, ça marche, il roule carrosse, il est administrateur, directeur quelque part. Et il te dit que c'est au travers de sa connexion avec ces esprits-là qu'il obtient toutes ces choses. Et chaque fois que dans ce monde-là, que tu veux obtenir quelque chose de plus, tu veux une promotion, tu veux quelque chose, on va toujours te demander de faire un sacrifice.
Les sorciers, quand ils veulent tuer les gens, ils doivent invoquer leurs esprits, ils doivent tuer, ils font des cérémonies. Il y en a même qui font des jeûnes. Ils jeûnent pour pouvoir tuer. Donc, le monde des esprits est indissociable avec les autels. On ne peut pas vouloir se connecter au monde des esprits et ne jamais élever un autel. Ce n'est pas possible. Même les païens, ils comprennent ça. Mais parfois, il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas les choses. Nous, les chrétiens, nous croyons que non, tout est bon, Dieu est là, il va faire. Il y en a même qui... Je me rappelle une dame qui me disait, mais pourquoi vous priez beaucoup comme ça, vous criez à haute voix? Mais Dieu connaît toutes choses. Il sait déjà. Pourquoi vous êtes là dans vos églises là? Parce qu'on nous catalogue comme des églises bizarroïdes là où les gens crient, ils ont prié à haute voix et qui parlent. Mais ça fonctionne comme ça. Tu ne peux pas être en connexion avec Dieu si tu ne pries pas, si tu ne parles pas. Il y a des choses, c'est vrai que Dieu a déjà tout fait, mais il attend que toi tu viennes l'invoquer. Alléluia. C'est comme si j'ai un GSM pour toi. À la fin de l'année, on va offrir des cadeaux. J'ai un GSM pour offrir à quelqu'un. Mais maintenant, je te dis que ce GSM est pour toi. Mais si toi-même, tu ne te déplaces pas pour venir, ce GSM-là sera pour toi théoriquement. Les choses spirituelles aussi, c'est comme ça. Pour les déclencher, tu dois faire une action dans la prière. Tu dois prier pour déclencher quelque chose auprès de Dieu. Dites-moi un bon amen. Amen. Donc, les autels, ça fonctionne comme ça. Et lorsque on élève un autel et qu'on offre les sacrifices, nous accédons au monde des esprits. C'est-à-dire que maintenant, les esprits entrent en action. Maintenant, en fonction de l'esprit que toi tu as invoqué, à qui tu as offert le sacrifice, l'action sera soit de Dieu ou du diable. Mais en tout cas, tu vas déclencher quelque chose. Soit de Dieu ou du diable. Et lorsqu'on a offert un sacrifice sur l'autel, lorsque tu as ton autel, tu invoques, tu offres le sacrifice, l'esprit que tu as invoqué entre en action. Et au travers de cet autel-là, l'esprit va commencer à opérer. Il va commencer à agir. Et même si tu meurs, les autels ne meurent jamais. Les autels ne meurent jamais. Et beaucoup dans nos coutumes, traditions africaines, par ignorance, on ne se rend pas compte qu'on est en train de toucher à des esprits, au monde des esprits, au travers des pratiques traditionnelles qu'on nous a enseignées par nos ancêtres. Et c'est pour cela que dans le psaume 107, la Bible dit que ils ont touché les insensés par leur faute, ont touché aux portes de la mort. Parfois sans savoir, tu élèves des autels à des mauvais esprits. Et la conséquence, c'est que tu touches aux portes de la mort. Parce que quand tu es en connexion avec des mauvais esprits, ils vont amener la ruine, ils vont amener la mort. Beaucoup de parents ont amené des esprits de maladie dans leur famille. À force d'aller élever des autels au diable, d'aller en érigeant des autels à des mauvais esprits, parce que ces esprits-là commencent à opérer. Et la Bible dit que le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Certainement, il va te donner ce que tu demandes. Parce que quand tu vas chez des féticheurs, en fait, le principe des féticheurs, c'est qu'ils vont élever un autel pour toi. Il va te dire, amène une chèvre. Et on va le tuer. On va faire des cérémonies. On va danser, on va faire des choses bizarres. Pour qu'on puisse, soi-disant, t'accorder une bénédiction. Et dans certaines de nos coutumes et de nos traditions, nous, on n'a même pas besoin d'aller chez les féticheurs. On a inculqué ça de génération en génération. C'est que quand des jumeaux naissent, les enfants, chez les Bakong, on l'appelle des Ntimba et des Nzouzi. Quand un Ntimba et un Nzouzi naissent, on fait des cérémonies. On fait des cérémonies, des ébolas, on va danser, on va faire des trucs, on va invoquer des esprits. En fait, ce qu'on fait, on est en train d'ériger un autel
à des esprits. Et je ne comprends même pas d'où vient que si les enfants sont des jumeaux, en fait, on a mystifié ça. C'est comme si quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est Dieu qui veut que tu aies des jumeaux, point. Alors pourquoi faire tant de cérémonies bizarroïdes comme ça autour de pauvres enfants jumeaux? Et sans le savoir, on est en train de connecter ces enfants à des mauvais esprits qui vont commencer à manipuler leur vie, qui vont commencer à manipuler leur destinée. Et parfois, vous verrez des malédictions qui vous poursuivent, des choses bizarres, mais tout simplement parce qu'on avait élevé un autel quand tu es né. Et l'esprit là, comme l'autel ne meurt pas, même si tes tantes qui avaient élevé l'autel là sont déjà mortes, mais l'autel va continuer à opérer sur ta vie. L'autel va continuer à influencer ta vie. Parce que ce sont des esprits qu'on a invités. Et ces esprits-là, tant qu'on ne les a pas chassés, ils vont continuer à faire leurs opérations sur votre vie à cause des autels. Il faut faire attention avec les autels. Il y a aussi d'autres autels que j'ai appelés des pistes d'atterrissage. Des pistes d'atterrissage. Certains objets sur lesquels on a fait des incantations sont des pistes d'atterrissage, des démons dans la vie des gens. Voyez-vous, pour qu'un avion puisse atterrir à Kortenberg, il faut qu'on puisse avoir une piste d'atterrissage, n'est-ce pas? Or, ici à Steno-Kerzel, ici, il y a la piste d'atterrissage. Et vous voyez, beaucoup de gens vont faire des photos pour voir les avions qui atterrissent. Quand vous êtes chez moi, vous voyez les avions atterrir, décoller. Mais parce qu'il y a une piste d'atterrissage, avec les démons aussi, ça fonctionne comme ça. Avec le monde des esprits en général, même pour que Dieu descende chez vous, il faut qu'il y ait une piste d'atterrissage pour lui. Lorsque on a une piste d'atterrissage, les avions vont pouvoir décoller et atterrir. Et certains objets sur lesquels on a fait des incantations, on a fait des prières sataniques, qu'on a consacrées à des mauvais esprits, sont des pistes d'atterrissage des démons. Parfois, certains problèmes, certains tourments dans la maison que vous pouvez avoir, c'est tout simplement parce qu'il y a une piste d'atterrissage. Des tableaux envoûtés. Parfois, quand tu vas au marché aux puces, tu ne sais pas. Tu achètes seulement comme ça. Il faut prier avant d'acheter des choses. Et même quand on a acheté des choses, même des choses neuves, prie quand même. On ne sait jamais. Vaut mieux trop que trop peu. Invoque le sang de Jésus, sanctifie tout. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut avoir peur de tout, mais seulement il faut sanctifier. Vous comprenez? Il faut prier sur tout ce que vous achetez. Parce que si on avait consacré ces objets-là à des mauvais esprits, ça devient une piste d'atterrissage dans votre vie. Surtout si vous avez acheté une chaînette en or envoûtée, mais c'est vraiment... Donc vous avez ouvert la porte. Les avions du diable vont décoller et atterrir dans votre vie. Ils vont amener la maladie, ils vont amener la souffrance, les blocages, ils vont amener toutes sortes de choses. Ils peuvent se permettre des choses parce que vous leur avez donné un certain accès à cause des pistes d'atterrissage. Donc les hôtels, là, il faut faire très attention. Et faites attention de ne pas ériger un hôtel à des démons. Certains films même sont des hôtels du diable. Et vous n'imaginez pas parfois que même dans le cinéma, il y a le satanisme. On a reçu il y a quelques années un pasteur qui est venu du Brésil. Il était plongé dans la sorcellerie à un haut niveau. Il a raconté même qu'il a vu Lucifer en personne. Vous savez qu'il est devenu évangéliste maintenant. Quand il a fini de prêcher, il a fait l'appel. Qui va venir pour qu'il lui impose les mains? Personne n'a osé. Tout le monde a eu peur à lui. Pardon, ça c'est fait. Il était dans la sorcellerie d'un haut niveau. Il a dit que, en fait, dans leur monde de la sorcellerie, là, ils ont accès même aux médias, aux chaînes de télévision et certains programmes, même des dessins animés destinés aux enfants. On invoque des esprits d'abord. Il faut des incantations avant de diffuser ces programmes-là pour envoûter les pauvres enfants. Parfois, vous ne comprenez pas, mais un petit enfant qui n'a encore rien fait, comment il est possédé par des démons? Piste d'atterrissage. Hôtel qu'on a élevé.
Et donc, il faut faire très attention. Les autels de connexion. Certains autels qu'on élève te connectent. Et les patriarches aussi avaient compris que s'ils veulent une bonne connexion avec Dieu, parfois, il faut aussi élever un autel à l'Éternel. Autel de connexion. Et vous verrez que chaque fois qu'on élevait un autel à Dieu, on sacrifiait un animal. Et maintenant, pour que Dieu puisse répondre, agréer le sacrifice sur l'autel, il envoyait le feu qui descendait. Souvenez-vous de Élie, quand il a invoqué au Mont Carmel, il a élevé un autel, il a dit construisez un autel, et on a mis le sacrifice, le feu de Dieu descend. À plusieurs reprises, le feu descend, pour dire que c'est la connexion qu'on a déclenchée avec Dieu. Alléluia. Et donc, le principe des autels est très important. Il faut sacrifier quelque chose à Dieu. Et beaucoup d'entre nous, on n'aime pas ce message. Parce que, normalement, la Bible dit, donnez, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. N'est-ce pas? C'est vrai. Mais n'empêche, c'est pas toujours la gratuité chez Dieu. Oh, je ne parle pas seulement de l'argent. Je parle du sacrifice que tu dois offrir à Dieu. De l'autel que tu dois ériger à l'Éternel. Chaque chrétien doit avoir cette culture des autels que tu dois élever. Le premier autel que tu dois construire à Dieu, pour Dieu, c'est d'abord ta propre vie. Tu dois l'offrir en sacrifice à Dieu. C'est-à-dire que tu dois te consacrer. Tu dois devenir un homme, une femme réservée pour Dieu. Dites Amen. Amen. Tu dois t'offrir toi-même d'abord. Dieu, on ne l'achète pas. Ce n'est pas que tu viens élever un autel avec $1 million et tu mènes ta vie sans tenir compte de Dieu et tu crois que Dieu va commencer à agir pour toi. Dieu n'est pas un garçon de course qu'on achète comme ça. Tu dois d'abord t'offrir, te donner. Donne ta vie à Jésus d'abord. C'est ça le premier autel que tu dois bâtir. C'est la première connexion que tu dois établir avec Dieu. C'est quand tu acceptes Jésus dans ton cœur. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu te sacrifies. Tu te sacrifies pour l'Éternel des armées. Alléluia. Tu dois élever un autel pour déclencher l'action de Dieu dans ta vie. Comprenez ça? Et les autels sont des moyens de connexion avec Dieu. Et ce sont des moyens par lesquels tu vas déclencher aussi l'action de Dieu dans ta vie. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Et nous avons vu comment Isaac, il était dans un pays étranger. Il était dans un pays étranger. Et il y avait la famine dans ce pays-là. Et Dieu lui a fait grâce. Il a été béni à Guérard. Et la Bible dit qu'il est monté à Beersheba. Et là, Dieu lui est apparu. Et il a bâti un autel. Il a bâti un autel. Et la Bible dit qu'il invoqua l'Éternel. Il a bâti un autel. Et Dieu lui est apparu. Il a eu la vision de Dieu. La connexion. Parfois, lorsque tu veux entrer en connexion avec Dieu, tu dois élever un autel. Et tu amènes un sacrifice de louange sur cet autel. Alléluia. Un sacrifice de louange. Tu commences à louer le Seigneur. Vous savez comment on peut transformer l'atmosphère d'un endroit? Tout simplement en apportant un sacrifice de louange à l'Éternel. C'est un sacrifice. Le fruit, le sacrifice, le fruit de nos lèvres, qui confesse que Jésus est Seigneur. C'est un sacrifice qui attire la présence de Dieu. Quand quelqu'un veut entrer dans la présence de Dieu, tu dois élever un autel sur lequel tu amènes un sacrifice de louange. Ça amène la connexion. Vous n'avez pas remarqué que parfois on vient à l'église, c'est un bâtiment normal. Mais quand la louange démarre, l'atmosphère est changée. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'adorer, de louer le maître du ciel et de la terre. Et même chez les satanistes aussi, ça fonctionne comme ça. Quand ils font leurs incantations bizarres là quelque part, vous allez voir que l'atmosphère change.
le sacrifice de louange. Que ça ne manque jamais. Dans toutes les étapes de ta vie, tu dois toujours amener un sacrifice de louange sur un autel pour que Dieu puisse se connecter à ta vie. Pour maintenir la relation avec Dieu, pour maintenir la connexion avec le Maître du ciel et de la terre, on a besoin d'un autel, au travers duquel nous pouvons aller nous connecter. Alléluia. Amen. En fait, le principe de l'autel, c'est qu'il y a toujours un sacrifice que tu dois amener. Et il y a plusieurs sortes de sacrifices que nous pouvons faire pour le Seigneur. Quelqu'un qui fait un ministère à l'église, c'est un sacrifice. Chaque enfant de Dieu doit comprendre cet aspect des autels. Tu dois toujours avoir quelque part un sacrifice que tu amènes à Dieu. Ne reste jamais à l'église des années et des années sans rien faire. Tu es en train de te priver de certaines grâces, de certaines puissances. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne fait qu'au travers de l'autel. Il y a certaines choses que Dieu ne peut faire que là où il y a un autel. Là où on a offert un sacrifice. Il y a des choses que Dieu fait sans que tu ne le demandes même. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Est-ce que quelqu'un a prié pour que le soleil se lève? Non. Il y a certaines faveurs qui vont être accordées. Toi-même, tu n'y as même pas pensé. Parce que Dieu est comme ça. Mais il y a d'autres choses. Si tu veux y accéder, tu dois élever un autel. Tu dois déclencher la puissance de Dieu au travers d'un autel. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Je disais qu'il y a plusieurs sacrifices. Le sacrifice de ton temps que tu prends pour faire quelque chose en faveur de l'œuvre de Dieu. Il faut donner ton temps aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça fait partie de ton autel. Ne reste pas sans rien faire dans la maison de Dieu. C'est une carence. C'est une faiblesse. Même dans ton combat avec le diable, parce que chacun de nous est confronté avec des puissances de ténèbres. Mais dans ce combat-là, on a besoin des autels. Et vous verrez que Israël, chaque fois qu'ils devraient aller au combat, avant d'aller au combat, ils avaient leur autel qu'ils élevaient pour le Maître du ciel et de la terre. Je me rappelle dans un combat qu'ils devaient livrer contre les Philistins, ils étaient déjà perdants. Mais quand les Philistins, et quelqu'un a dit non, allez chercher l'arche de l'Éternel. Ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Quand l'arche de l'Éternel est entrée dans le camp d'Israël, l'arche de l'Éternel, c'était une boîte, une caisse dans laquelle, qui symbolisait la présence de Dieu. Et quand on a amené l'arche dans le camp d'Israël, ils ont poussé les cris des gens. Quand les Philistins ont entendu seulement ça, qu'on a amené l'arche de l'Éternel dans le camp des enfants d'Israël, ils ont commencé à avoir peur. Parce qu'ils savent que la force de cette nation se trouve dans les autels qu'ils érigent pour leur Dieu. C'est quand ils sont en connexion avec leur Dieu que la puissance de Dieu se déclenche en leur faveur. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Nous devons comprendre cela. Il y a ce sacrifice du service, ce sacrifice du temps que tu prends pour l'œuvre de Dieu. Il faut apprendre à se sacrifier. Sacrifie un temps pour la parole de Dieu. Même le temps que tu consacres à la lecture de la parole de Dieu, c'est un sacrifice. Normalement, tu pouvais aller nettoyer. Il y a parfois, dans notre maison, les travaux ne se terminent jamais. Il y a beaucoup de choses à nettoyer. Et vous voyez aussi, je voudrais dire ceci. Parfois, il faut savoir arrêter. Si tu veux, tu auras toujours quelque chose à faire. Et le diable, que chaque fois que tu veux commencer à prier, le diable te rappelle toujours. Mais il y a telle chose qui n'est pas encore arrangée. Le frigo là était encore sale. Surtout les mamans, je vous dis à vous. Le diable va beaucoup vous parler. Chaque fois que tu veux lire la Bible, mais maman, la maison là, quelque part, va nettoyer. Et toi aussi, c'est vrai, je dois d'abord nettoyer. Quand tu dois toujours tout faire, et tu verras que tu n'as jamais le temps de t'arrêter pour lire la parole de Dieu, pour prier. Donc, le sacrifice, c'est très important. La lecture, le temps que tu sacrifies pour Dieu va déclencher quelque chose en ta faveur.
Ça va te maintenir dans le feu de Dieu. Ça, c'était le sacrifice de connexion. Pour rentrer en connexion avec le monde des esprits, on a besoin d'élever un autel. Et nous avons lu dans l'évangile que nous venons de lire, Luc nous dit qu'il y avait 10 lépreux qui ont crié à Jésus pour demander la guérison. Et Jésus leur a simplement dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Il ne les a même pas touchés. Il dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Et chemin faisant, pendant qu'ils obéissaient aux instructions de Jésus, c'est sur la route qu'ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Il y a certaines délivrances que tu vas obtenir. Parfois ici, le pasteur a prié, mais c'est quand tu vas rentrer à la maison que la manifestation va commencer à s'opérer. Combien de gens n'ont-ils pas expérimenté cela? On est venu à l'église, on a prié pour eux. Il n'y a rien qui s'est passé, mais quand ils sont arrivés à la maison, ils ont commencé à vomir, à vomir, à vomir. Dieu parfois agit comme ça. C'est sur la route qu'ils obtiennent leur miracle. Ils sont guéris. Et bien aimé, c'est pour dire aussi que Dieu est un Dieu fidèle. Il accomplit toujours sa part du contrat. Quand tu signes, tu entres en alliance avec Dieu. Tu signes un contrat avec Dieu. Dieu va toujours honorer sa part. Dieu honore toujours sa part. C'est un Dieu fidèle. Quand tu l'invoques, il va répondre. Quand tu le cherches, il va se laisser trouver. Il fait toujours ce qu'il doit faire. Il est toujours au rendez-vous. C'est nous parfois qui ratons les rendez-vous de Dieu. Et ces 10 lépreux, alors qu'ils ont crié, voyez-vous, ils ont crié, ce sont des gens, des lépreux dans la Bible, ce sont des gens qui doivent être mis en quarantaine, des gens qui ne méritent pas. On les exclut de la société. Moi, je voudrais dire à quelqu'un qui a été exclu de la société, exclu de la famille, exclu d'un cercle d'amis, exclu d'un certain environnement, de certaines choses de ce monde qu'on t'a exclu injustement ou méchamment, simplement. Je voudrais te dire que si tu cries véritablement à Jésus, Jésus va t'apporter la solution à ton problème. Jésus va te rétablir. Les lépreux, c'est des gens qu'on ne pouvait pas approcher. Il y a beaucoup de gens qui, à cause de leur vie, personne ne veut les approcher. Mais sache que Jésus t'aime comme tu es. Malgré tes défauts, Jésus t'aime beaucoup. Malgré ce que tu fais, quand même, mais que les gens ne t'aiment pas, les gens te rejettent. Parfois, il y a des gens qui sont vraiment rejettables. Ils ont un sale caractère. J'ai un collègue comme ça au travail. Personne ne veut de lui. Quelque part, ils ont raison parce qu'il est insupportable. Donc tu as beau être gentil avec lui, il va toujours te faire regretter d'être gentil avec lui. Il a toujours des réactions désagréables avec les gens. Il est toujours en train d'accuser tout le monde, susceptible d'une susceptibilité maladive. Toujours sur la défensive, il prend toujours tout mal. C'est quelqu'un qui a des sales manières. Il est vraiment sans manières. Il peut te trouver en train de parler avec quelqu'un, il vient, il t'interrompt, parce que donc pour lui, toi tu dois tout arrêter pour d'abord lui. Oh, mais papa, tu vas te trouver en train de parler avec quelqu'un, mais attends, il y a un peu de patience. Donc tout le monde se fâche contre lui à cause de ça. Il interrompt les gens trouvent, mais c'est un garçon, il est bizarre. Mais moi je suis toujours gentil avec lui, parce que tout le monde le rejette. Mais même à moi ici, il fait des choses incroyables, vraiment. Il y a des moments où je dis, mais ce garçon, je dois le boire, qui sait, vraiment, il est insupportable. C'est pas possible. Mais dans mon cœur de Bonzambé, vous comprenez. Je dis, si au moins, si tout le monde le rejette, que moi, au moins, je le supporte. Vous comprenez? Peu importe votre sale caractère. Il y a des accidents psychologiques, hein, vous savez. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont bizarres. Parfois, il ne faut pas les juger, les condamner. Ce sont des accidents de la société, de la vie, qui ont fait qu'ils ont attrapé un sale caractère. Mais même si tu es comme ça, sache que Jésus t'aime.
Et il va te prendre comme tu es. Et Jésus, quand il te prend, il ne va pas d'abord commencer à te dire, mais non, toi tu es sale caractère. Non, il t'accepte, il te montre d'abord de l'amour. Apprenez à montrer de l'amour aux gens avant de leur dire ce qu'ils font de mal. Souvent dans les églises, on est toujours prêt à dire, ma soeur, toi tu es vraiment avec cette façon de t'habiller. Et surtout l'accoutrement. Mais non. Et une soeur qui entre ici en micro-jupe, là, vous lui donnez déjà un foulard, tout ça. Oh, aimez-la d'abord, s'il vous plaît. Alléluia. Aimer les gens, ce n'est pas un problème. C'est pas ça le problème. Vous savez, mais comment ces gens vont changer s'ils ne viennent pas à l'église? S'ils ne viennent pas auprès de Dieu. Donc, il faut les laisser d'abord venir avec leurs choses bizarres. Même s'ils ont des cheveux noirs, jaunes, rouges, ce n'est pas grave. Je connais un frère qui venait dans notre église à Mons, quand on a commencé l'église de Mons. Il était bizarre. Un aspect bizarre. Il avait des cheveux vraiment, quand tu vois, c'était vraiment bizarre. Il fumait bizarre, de chez les bizarres. Mais je ne comprends même pas certaines coiffures, ce n'est même pas beau. Pourquoi les gens font ça? Je ne comprends pas, ça te rend vilain, mais tu le fais quand même, soi-disant pour, je sais pas, être, je sais pas comme qui là. C'était moche à voir. Il avait un aspect bizarre. Et puis les enfants de l'Europe, moi je ne comprends pas. Nous quand on était à Kinshasa, on était sapés comme jamais. On était classe, stylés. On mettait des collèges là avec des... Mais les enfants d'ici, ils veulent toujours des habits bizarres. Je ne comprends pas. Ce n'est même pas beau. Des pantalons qui pendent jusqu'ici. Oh papa. Il venait comme ça à l'église. Mais notre pasteur a dit, personne ne doit lui faire des remarques sur sa coiffure ou sur sa manière de s'habiller. Il faut seulement l'aimer. Parfois, il sentait la cigarette comme je ne sais pas quoi. Comment aller embrasser quelqu'un qui pue la cigarette comme ça? Mais par amour pour Jésus, il faut aller quand même. C'est comme un pasteur à qui Dieu a dit, il était en train de prier pour les gens. Quelqu'un venait à l'église avec la tête, il y avait du pu partout. Il était déjà bizarre, avec des plaies bizarres. Et maintenant le Saint-Esprit dit, tu dois lui imposer les mains. Tu dis, non, ça serait penser ça, non, sans effet. Non, le Saint-Esprit répète, tu dois lui imposer les mains. Et le miracle, j'ai remarqué aussi que la puissance de Dieu se déclenche quand tu as la compassion. Quand je ressens un élan de compassion pendant que je prie pour les gens, Dieu agit puissamment. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour, il agit là où il y a l'amour. C'était l'amour aussi pour montrer que quelqu'un qui a des problèmes comme ça, vous l'acceptez. Peut-être que lui-même se sent déjà exclu comme ces lépreux-là. Mais vous l'acceptez comme il est. Ça déclenche la puissance de Dieu en faveur de cette personne. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Jésus s'est occupé du problème de ces lépreux-là. Et ce garçon-là dont je vous parlais, un jour, tellement qu'on lui montrait l'amour, il venait à l'église et ma femme le prenait comme son fils. Il appelait son fils. Tu avais un fils bizarre en tout cas. Mais ça a produit ses effets. Au bout d'un certain temps, un jour il vient à l'église comme ça. C'était un culte de mercredi, une prière de mercredi. Puis il rentre chez eux. Dans leur maison, chose bizarre, tout le monde était déjà converti, sauf lui. Donc c'était le diable de la famille. Tout le monde priait, sauf lui. Et quand il est rentré ce jour-là chez eux à la maison, on n'a jamais compris ce qui s'est passé. Lui-même a demandé qu'on lui coupe tous les cheveux. On a appelé, il y avait sa famille qui habitait à Bruxelles. Nous, on était à Mons. Ils ont quitté Bruxelles pour venir voir ça parce que c'était trop choquant. Comment il est redevenu. Et puis le dimanche, quand il venait à l'église. Mais quelle métamorphose! Il avait une coiffure normale, il était habillé correctement. Donc on passe d'un fou à une personne normale. Pourquoi? Parce qu'on a manifesté l'amour. Mais si nous étions là à être des condamnateurs comme certaines personnes, je dis mon frère, la cigarette, mais mon frère, comment des coiffures diaboliques comme ça? Hein? Vraiment. Il y a des chrétiens qui sont TTS, des TTS là, qui sont trop simples, plus que Jésus même. S'il te voit avec des choses bizarres, il va te ramasser.
Ah, on est allé prier avec quelqu'un un jour. Là, on arrive dans la maison, là, on est allé prier. On voit une fille là, elle était habillée vraiment, même Beyoncé s'habille bien. Bizarre de chez les bizarres. Donc choquant. Donc ça sent la... Donc tu n'as même pas besoin qu'on te dise que cette fille vraiment c'est une grosse païenne. Vous savez, il y a des gens, tu ne peux pas savoir s'il est chrétien ou païen parce qu'il est correct. Ça se lit, ça t'écrit pas sur le visage. Mais celle-là, dès que tu la vois, en tout cas ici, il y a beaucoup de démons. À peine on est entré dans la maison. La personne avec qui on était allé prier pour la fille. Esprit de mondanité, je te chasse au nom de Jésus. Ah, vous comprenez? Il ne faut pas faire ça. Il faut aimer les gens comme ils sont. Et ce n'est pas à toi de changer les gens. Ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est d'aimer les gens, d'aller leur parler de Jésus, leur apporter ce que toi aussi tu as reçu. Parce que chacun de nous était bizarre aussi à sa façon. Amen. Vous comprenez? Mais Jésus nous a aimés, il t'a fait grâce et il t'a sauvé. C'est pour cela que tu es comme tu es. Vous comprenez? Alors il ne faut pas juger les gens. Et puis tu ne sais pas pourquoi ils sont devenus comme ça. Les femmes que vous voyez dans les vitrines, à la gare du Nord, il ne faut pas les condamner. Si c'était peut-être toi dans leur situation, peut-être que tu allais faire 10 000 fois pire que eux. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont à la gare du Nord là par la force des choses. J'ai vu un documentaire sur la Thaïlande, j'avais envie de pleurer. J'avais envie de pleurer, Seigneur. Comment est-ce possible dans ce monde, à cette époque-ci, qu'on puisse encore vivre des choses comme ça? Des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans, qui doivent se prostituer avec des papas de 70 ans. Ah, Seigneur! C'est choquant. Mais pourquoi? Elles étaient au village, ces filles-là. Mais la piacature était d'une telle ampleur que elles se sont dit, et puis il y a des pays dont je ne cite pas le nom, où tu n'as même pas d'espoir. Si tu fais partie d'une catégorie de la population, donc pour toi, tu commences même rêver seulement d'être bien. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de possibilité. Elles ont quitté le village pour venir dans la grande ville, à la capitale. Et elles faisaient la prostitution. Et il y avait un Américain là de 70 ans qui venait régulièrement chez là-bas. Et elles étaient des sœurs. Et c'est lui, et quand le monsieur venait, ces filles-là devaient aller les chercher à l'aéroport. Mais c'est pas possible. Et on leur interviewait, ils disaient non, c'est parce qu'on doit envoyer l'argent. Ils font des westerns à leurs parents, au village. Et vous voyez, c'est pour cela qu'ils sont comme ça. Mais peut-être que si on les met dans une certaine condition, ils ne vont plus faire ça. C'est pour cela que Jésus, lui, quand il rencontre quelqu'un, il accepte comme il est et il lui propose une autre perspective. C'est ça que nous devons faire, bien-aimés. Ne pas se focaliser sur le passé de la personne. Focalise-toi sur les perspectives d'avenir que Dieu veut lui accorder. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font des choses bizarres. Ce n'est pas grave. Il faut simplement qu'on les connecte à Jésus. Et vous allez voir que Jésus va faire d'eux-mêmes des meilleures personnes que même vous là. L'apôtre Paul est devenu le meilleur des apôtres. Comment? Pourtant c'était l'assassin des apôtres. C'était le pire ennemi des apôtres. Même quand il a commencé à prier, les apôtres, on leur a dit, le Saint-Esprit leur a dit, non, non, il faut aller prier pour Paul. Hé, qui va aller prier pour lui? Il dit, Seigneur, mais c'est lui qui nous persécutait, qui nous tuait là-bas. Donc il a fallu une vision spéciale pour Dieu dire, il dit, maintenant là, il prie. Il y a des gens aussi comme ça, il faut, pour vraiment t'associer à lui, il faut que Dieu d'abord te parle. Que Dieu d'abord te dise vraiment maintenant là, tu peux. Sinon, ne fais pas. Vous comprenez? Ils avaient raison, mais c'est un assassin, un meurtrier, un homme dangereux. Seulement comme ça, au nom de Jésus, je vais aller m'associer à lui. Mais non, c'est dangereux, il va te faire du mal. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont naïfs aussi. Vous savez, parfois, je vois la chrétienté, ça rend les gens, excusez-moi, parfois certains chrétiens, je trouve qu'ils deviennent bêtes. Je dis, mais est-ce que le fait de prier, ça t'enlève le raisonnement? Donc tu réfléchis plus, tu fais n'importe quoi, tu deviens bête. Ou tout ce qu'on te dit, tu fais. Oh, mais enfin, il faut réfléchir. Alléluia. Amen. Ces lépreux-là, Jésus les a guéris.
Mais regardez ce qui va se passer. Un seul est revenu pour remercier le Seigneur. Et pire encore, ce n'était pas un juif. C'était un étranger, un samaritain. En fait, les samaritains étaient considérés comme un peuple mélangé. Des juifs avec d'autres peuples. Donc on les considérait comme une classe vraiment bizarre. Et les juifs les méprisaient parce que c'était des gens mélangés avec des païens. Parce que les juifs n'avaient pas le droit de contacter les païens, d'avoir des relations avec des païens. Ils ne pouvaient pas toucher à des choses impures. C'était leur loi qui leur disait ça. Mais Jésus ne fait exception de personne. Qui que tu sois, si tu crois en lui, si tu le cherches de tout ton cœur, il va te guérir. Et il a guéri cet homme qui était samaritain. Jésus n'a pas demandé sa carte d'identité. Oh. Est-ce que tu es Mukongo avant que je te prie pour toi? Ça n'a rien à voir. Jésus regarde d'abord ton cœur. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu apprécies l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu crois que je suis capable de te guérir? Et il te guérit. Alléluia. Il a guéri ce Samaritain. Et il n'y a que lui seul qui est revenu remercier le Seigneur. Jésus était choqué. Il a dit, mais où sont passés les 9 autres? Pourquoi ne sont-ils pas revenus remercier? Bien-aimé, c'est ici que je veux parler de l'autel de remerciement. Chaque enfant de Dieu, tu dois aussi élever un autel d'action de grâce. Amen. Il y a des choses que tu dois faire pour Dieu juste pour le remercier. Quand Dieu a fait quelque chose dans ta vie, tu dois aussi élever un autel où tu offres un sacrifice d'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il faut apprendre, nous devons apprendre cette culture d'offrir à l'Éternel des actions de grâce. De multiples actions de grâce. D'abord, ne serait-ce que par une prière, tu dois apprendre à retourner vers Dieu. Tu as postulé pour un travail et on t'a répondu favorablement. Maintenant, toi, tu deviens le boss des boss. Tu oublies même l'église parce que tu es devenu le boss des boss. Ce n'est pas bien. Tu dois retourner auprès de celui qui t'a donné, qui t'a béni, pour lui dire ne fût-ce qu'un merci. Autel d'action de grâce. Et les patriarches, Isaac, Abraham, Jacob, ils ont chaque fois élevé des autels d'action de grâce pour l'Éternel. Ça veut dire qu'ils offraient à l'Éternel quelque chose qui leur coûtait pour remercier le Seigneur. Toi aussi, tu dois apprendre à élever un autel où tu amènes des offrandes d'action de grâce. Tu peux amener de l'argent à l'église juste par reconnaissance pour Dieu. Si Dieu a fait quelque chose, vous savez, Dieu va commencer à te bénir dans tes affaires. Ah, je crois que tu allais donner un bon amen. Tu vois, tu ne captes pas la révélation, la prophétie. Dieu va commencer à te bénir dans tes affaires. Amen. Dieu va commencer à te bénir dans ton travail. Amen. Il va t'ouvrir des portes, des opportunités. Amen. Il va te faire rencontrer des gens qui vont te propulser, qui vont t'amener de l'avant. Vous savez quoi? L'élévation, parfois, c'est simplement un problème de connexion. Rencontrer la bonne personne au bon endroit, au bon moment. C'est ça qui va faire que quelqu'un est parti de zéro à beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des millionnaires. Ils n'ont pas fait... Mais comment... J'ai croisé un jour un millionnaire qui avait 40 ans. Millionnaire. Et pas un blanc, un ivoirien, un noir. Multimillionnaire. Il a un jet privé. On est allé manger avec lui au restaurant. Alors mon frère m'a demandé, mais dis-nous un peu, comment tu es un jeune comme ça? Tu es devenu millionnaire avant le temps comme ça? C'est pas possible. Normalement, ça doit prendre beaucoup d'années. Il a dit, j'ai beaucoup aimé sa réponse, il a dit, c'est une question d'opportunité. Opportunité. Il suffit d'être seulement au bon endroit, au bon moment, et puis ta vie change. Ta situation change. De l'ampiacature, tu passes à la mouanderie. Alléluia. Ça va t'arriver, ma soeur, mon frère, parce que le Dieu que tu invoques, c'est un Dieu qui bénit les gens. Alléluia. C'est vrai.
C'est un Dieu. Il faut toujours être dans l'attente. Comme tu es là, attends-toi toujours à ce que quelque chose t'arrive de bien. Pourquoi les gens ont toujours peur que quelque chose de mal leur arrive? Mais pourquoi? Mais non, tu as toujours peur. Ah, peut-être que mon enfant va tomber dans l'école. Mais peut-être que ceci. Mais attends-toi aussi à ce que quelqu'un vienne te proposer de faire une affaire. Alors même que tu n'as rien, il te dit, viens, entre dans ma société. Et tu deviens... C'est ça que la parole de Dieu dit, que du fumier, il relève les 10 champs et il le fait asseoir à la table des grands. Dieu va te faire asseoir avec des gens que tu regardais de loin, que tu ne pouvais pas approcher. Mais Dieu va faire que toi, tu vas commencer à t'asseoir à la même table que ces gens-là. Tu vas commencer à t'asseoir avec des gens qui te dépassent, avec des gens qui ont beaucoup plus d'argent que toi, avec des gens qui ont des postes élevés. Dieu va faire ça. C'est comme ça que Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Abraham. Il a commencé. Abraham a commencé. Les rois venaient le voir, s'il vous plaît. Des rois venaient voir Abraham. Il y a aussi, Dieu va faire des choses. Des grandes personnalités vont commencer à te chercher. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Je vous ai raconté l'histoire d'une jeune fille dont le pasteur Roland nous a parlé. Cette fille est venue de Kinshasa. Pauvre de la famille la plus pauvre du quartier, de la commune la plus pauvre, de la zone la plus pauvre de Kinshasa. Donc, à Kinshasa, là, vous savez, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Non, il y a des pays méchants, vraiment. Des pays où on exclut les autres. Il n'y a que vous qui devez être en Mercedes et les autres doivent être à pied, sans chaussures, ne même pas avoir suffisamment d'argent pour manger. Et quand tu es dans des quartiers, dans des familles comme ça, donc pas d'espoir pour toi. Et cette fille-là, par je ne sais quel mécanisme, où quelqu'un, sa tante, l'a fait venir à Londres. Et vous savez, quand quelqu'un a vécu dans la pauvreté, il est très réservé. Il y a des choses qu'il n'ose pas beaucoup parler parce que dans ces pays-là, quand tu es pauvre, tu ne peux pas parler. Tu n'as droit à rien. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Elle avait une richesse dans ses mains. Elle s'est tressé les cheveux. Elle a commencé à tresser des joueurs de... Elle a tressé quelqu'un et puis quelqu'un l'a croisé, un joueur de foot. Mais toi, qui t'a tressé comme ça? Mais c'est la fille là qui habite dans tel quartier. Mais faites-la moi venir. Imagine que Neymar t'appelle pour aller lui tresser les cheveux. Le joueur le plus cher du monde. Il t'invite. Hein? Toi qui sais tresser là. Maintenant Dieu par déconner. Tu vois, tu te retrouves à un certain endroit. Donc le problème c'est que tu sois au bon endroit. Avec les bonnes personnes. Faisant les bonnes choses. Alléluia. Et ta vie change. Ta vie change d'allure. Cette fille-là commence à tresser maintenant de tous les grands joueurs d'Angleterre. On l'appelle. La première fois qu'elle est allée tresser, on lui a donné 900 livres. Elle était étonnée elle-même. Mais c'est comment ça? 900 livres seulement parce que j'ai seulement rafistolé les cheveux de quelqu'un. 900 livres, c'est plus que 1000 euros. Vous vous rendez compte? En une tresse. Donc si tu fais 10 tresses par semaine, 10 000. Tu vois comment tu vas devenir riche, hein, tu vois? Comment la manière dont Dieu veut te faire que tu deviennes très riche. En 10 tresses, c'est fini. Tous les huissiers là sont éliminés. Et on n'en parle plus. Et tu commences à sourire. Plus de stress. Du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. Mais le problème maintenant, il faut revenir pour dire merci. Dieu t'a donné un travail. Est-ce que tu ne peux pas, de temps en temps, dire simplement, Seigneur, je suis bien. Je vais offrir une offrande d'action de grâce pour mes enfants qui sont en bonne santé. Vous savez que même des enfants en bonne santé, c'est une grâce, c'est une faveur. Tu n'as rien fait pour que ces enfants naissent bien d'abord. Même quand ils étaient dans ton propre ventre, tu n'avais aucun pouvoir d'influencer leur développement. Donc ça se passe à l'insu, à ton insu total. Tout ce qui se passe dans le ventre d'une femme, ça se passe sans son intervention, sans sa permission. Donc si un sorcier veut attaquer le bébé que tu portes dans le ventre, tu n'as rien pour empêcher ça.
Mais seul Dieu, le Dieu que Dieu invoque, celui qui ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui combat pour nous. Jéhovah Sabaoth, le puissant guerrier, il combat pendant que toi tu dors. Pendant que tu ne vois pas, tu n'imagines pas quelle bagarre il y a dans ton ciel, au-dessus de ta tête. Et quand tu as un enfant, il faut, je vais vous expliquer certaines choses, pardonnez-moi. Mais quand tu viens présenter ton enfant à l'Éternel, dans la Bible, les gens qui venaient présenter leurs enfants à l'Éternel, ils amenaient une offrande de reconnaissance. De reconnaissance. Et même, on avait catégorisé certaines offrandes. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas beaucoup de moyens, il amenait des pigeons. Donc quelque chose de pas trop cher. Mais c'est l'intention qui est derrière. C'est l'intention qui est derrière. Et si tu as des moyens, bien sûr, toi tu ne peux pas amener des pigeons. Toi tu dois amener vraiment le bœuf gras. Alléluia. C'est par reconnaissance. Tu peux dire merci à Dieu. C'est par ta grâce que j'ai obtenu telle et telle chose. À la fin de l'année ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je vais offrir une offrande d'action de grâce à l'Éternel pour cette année 2018? Est-ce que tu peux penser qu'à la fin de l'année tu vas mener ton offrande d'action de grâce? Et regardez que chaque fois que ces gens ont amené une offrande d'action de grâce, Dieu les a bénis encore davantage. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction de Isaac, ça s'est arrêté à Rehoboth, n'est-ce pas? C'est ça que vous pensez. Mais quand il est monté après Rehoboth, c'est à partir de là que Isaac a commencé à dire maintenant nous prospérons dans le pays. Isaac a connu beaucoup de combats. Chaque fois qu'il creusait un puits, les Philistins venaient boucher le puits. Parfois vous ne remarquez pas que dans votre vie, chaque fois que vous réussissez quelque chose, à peine ça commence à donner, le diable vient tout détruire. À peine tu trouves un travail, on te chasse du travail. À peine tu trouves un fiancé, le fiancé te boit qui ça. À peine tu fais quelque chose, ça commence à poser des problèmes. Ce sont des Philistins qui sont en train de t'attaquer. Mais quand maintenant Isaac est arrivé dans ce lieu qu'on appelle Rehoboth, Rehoboth, c'est là qu'il a senti maintenant. Parce qu'il a appelé ce lieu Rehoboth. La Bible dit parce que là, personne n'est venu encore disputer sa bénédiction. Il arrivera un temps où les sorciers de votre famille ne pourront plus combattre ta bénédiction. Parce que Dieu t'amène à ton Rehoboth, le lieu du repos. C'est là que ta bénédiction va prendre sa vitesse de croisière. On ne t'arrêtera plus. À Rehoboth, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Il n'y a plus de limite. Tu vas poursuivre ton chemin. Tu vas poursuivre ta lancée comme une fusée. Mais après ça, ça ne s'est pas arrêté là. Vous voyez pourquoi parfois certaines bénédictions s'arrêtent dans notre vie? Parce que quand Dieu t'a béni déjà, tu dis c'est bon, et tu ne t'occupes plus de Dieu, tu ne retournes pas vers lui, alors que Dieu a encore d'autres bénédictions qu'il veut t'amener. Dieu l'a mené encore à Beersheba. Et là, la bénédiction s'est encore accrue. Et c'est comme ça qu'il venait chaque fois élever un autel. Bien-aimé, n'arrête pas d'élever des autels de reconnaissance pour ton enfant, pour ta famille. Même quand tu as fini une année, amen. Élève un autel où tu mets un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel, le Dieu qui combat pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu.